coucou, on se retrouve aujourd'hui pour parler avec le meilleur d'entre nous parce qu'on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur tout le parcours d'Antoine Goya. Je sais que vous en avez envie, j'en ai envie, parce qu'il a un long parcours, parce qu'aujourd'hui on ne l'entend plus trop sur les réseaux. Donc voilà Antoine, que penses-tu de tout ça? Bah ouais, vous savez, parfois la vie elle fait que on est amené à faire des choix et il y a des choix qui poussent à faire des choix et après il y a des conséquences. Enfin, voilà, faut le savoir. Et là la conséquence c'est que j'ai plus du tout de temps pour raconter des conneries sur internet. Parce qu'en fait t'as ouvert un mime, t'as ouvert un truc qui prend beaucoup de temps, c'est ça? Ouais, et puis j'ai ça, et puis je me suis lancé dans la crypto-monnaie, dans les formations en crypto-monnaie. D'ailleurs, vous pouvez souscrire au lien en description. Formation en immobilier? En immobilier aussi, vous pouvez souscrire également au lien en description. Mais non, mais pas du tout. Voilà, parce qu'en fait, il y a des gens, voilà, dans la vraie vie, ils ont un vrai emploi. Et le vrai emploi, c'est pas de faire des formations en crypto-monnaie, tu vois. Voilà, il y a des gens qui font des choses utiles dans la vie. Et donc, voilà, parfois on n'a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps. Bah, les gens ils disent, surtout sur les réseaux, que tu as été gauchisé par Paduring qui tire les ficelles en douce, Ouais. et qu'il a fini par te grand remplacer. Et maintenant il fait beaucoup de vidéos et t'en fais peu. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, comme j'ai Antoine sous la main, on va pouvoir évoquer des trucs un petit peu plus sérieux que d'habitude. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours, Antoine, parce que toi, tu as vécu toute la scène, on va dire, youtubesque, un peu politique, entre, tu me couperas, hein, mais entre genre 2015 et maintenant, avec toute une période un peu de critique de la gauche, du gauchisme, de ce qu'on appelait les SJW, des woke, et puis après, avec toute une période, aujourd'hui, on a critiqué pas mal les droitards depuis 3-4 ans, et moi, je suis arrivé sur la fin. J'aimerais bien un peu que tu nous parles de tout ça, sur comment tu as évolué par rapport à ça, parce que je pense que chacun a vu que tu as quand même un peu évolué. Tu t'es converti à l'islam quand même, tu peux le dire. Tu peux le dire, voilà. C'est vrai. D'ailleurs, là, je fais Ramadan en ce moment. Voilà, donc là, on fait le tour en fait. Alors oui, on a le droit de boire une bière off tour, ça, c'est autorisé, hein, mais c'est des interprétations du Coran qui disent. C'est des hadiths. Voilà, faut quand même interpréter pas mal, mais c'est possible. Ouais, bah du coup, ça fait très longtemps que j'ai ma chaîne, je crois depuis un truc genre 2010, 2011. Bon, j'ai fait plein de choses bizarres sur ma chaîne, et puis à un moment donné, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire des podcasts audio. Et le problème, c'est que je ne suis pas ingénieur son. Je suis plein de choses, mais je ne suis pas ingénieur son. Et en fait, ça m'intéresse pas, tu vois. Je veux dire, en fait, je pense que techniquement, je serais capable de m'intéresser à comment est-ce qu'on fait un son à peu près correct ou une image à peu près correcte, mais juste, ça m'intéresse pas. Et donc, du coup, je faisais des podcasts audio, mais chez moi, il y avait de l'écho. J'avais des geckos chez moi. Et donc, du coup, j'avais des grillons. Le son a toujours été d'extrême gauche, mais tu vois, le son, il envoyait les koulags ou goulags. Le son a rebâti le mur de Berlin. Le son, il a réparé le mur de Berlin et puis il a fait les Khmers rouges d'un coup, tu vois. Et tu t'es dit, oh c'est quoi ces élitistes de merde avec leurs films de merde? C'est les cailles du cinéma, je le sais, c'est eux. Tu t'es dit, je vais les mettre dans la sauce, je vais les accuser, c'est eux les woke. Ceux qui défendent des films sur les migrants, véganes, transgenres. C'était pas très intéressant parce que c'était pas très écrit, c'était pas... mais j'avais quand même une volonté de partager. Parfois j'avais vu un film, parfois j'avais lu un bouquin, parfois je voulais partager mon avis sur un truc d'actualité et tout. Mais c'était pas... c'était pas très intéressant. Et puis en plus, en vrai, parfois j'essayais de les réécouter, j'arrivais pas à les réécouter parce que c'était trop nul, tu vois. J'étais le précurseur de Psychodélique, tu vois, je prenais un article pourri, je le lisais et je commentais. Mais sauf qu'en fait, forcément, tu fais ça, tu t'as pas travaillé ton sujet, que t'es là, t'as des pulsions un peu, on va dire, un peu réelles, que t'es là, tu fais, oh c'est un peu nul, c'est un peu con ce qui est dit, hein, voilà, oh franchement, c'est pas bien, moi je suis pas d'accord. Et vu que t'as pas travaillé ton argumentation, tu dis juste, je suis pas d'accord, c'est pas très intéressant. En fait, au début, je mettais pas ma tête parce que ça sert à rien de montrer sa tête, tu vois. Mais sauf qu'en fait, j'avais pas compris que c'est pas parce que ça sert à rien que ça aide pas à gagner de la visibilité. J'ai l'impression que les gens ils ont quand même envie de voir à qui parle, d'avoir un symbole identifiable, tu vois. Et donc du coup, rien que le fait de montrer ma tête, ça fait que je faisais les mêmes conneries qu'avant. Mais en fait, tout à coup, ça faisait beaucoup plus de vues parce que oh là là, tu montes ta tête, tu vois, c'est identifiable. J'étais dans ce truc de faire des petites vidéos réponses à des mecs. Quand tu fais une vidéo réponse, t'as toujours moyen de gratter un peu la fame des gens à qui tu réponds, tu vois, parce que t'es un peu recommandé, un poil à la marge et tout. Mais en fait, je trouve ça intéressant parce que t'as quand même, tu touches un peu une audience et tu peux véhiculer un message. Tu peux dire un truc, non, sur ce point-là, je suis pas d'accord. Et puis, bon, il y a quatre personnes qui vont dessus, tu vois, mais les 4 personnes, elles vont dire, en fait, là, je suis pas d'accord. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils commencent à réagir. Ça crée du débat, ouais. Ouais, c'est ça, ils commencent à réagir et tout. Et donc, forcément, ça, vite, les vidéos, elles sont recommandées, ça te permet de monter et d'avoir un truc comme ça. Et le problème, c'est que, au début, en fait, quand j'ai commencé à faire ça, ça devait être en quoi, peut-être 2017.
Donc quand même quelques années après avoir commencé les podcasts, je pense que les podcasts, j'ai dû commencer en 2014, un truc comme ça. C'était pas du tout le même spectre politique qui était représenté sur YouTube. Je pense qu'il y avait beaucoup de mecs de gauche, mais tu sais, genre un peu des sociodèmes mous, tu vois. Ouais. Genre, oh là là, il faut être pour l'immigration parce qu'en fait, c'est pas gentil d'être contre l'immigration ou des trucs comme ça. Et puis, les excuses, c'est oui, bah imagine ma copine qui est italienne, et ben elle va devoir retourner dans son pays. Mais non, mais tu rigoles. Ouais, c'est les mecs qui disent ouais, Erasmus, c'est le summum de l'humanité, tu sais. Ouais, c'est ça. Bon, et du coup, je ne citerai pas la personne, mais je pense que les personnes qui suivent depuis très longtemps savent de qui je parle. Mais du coup, c'est une youtubeuse très connue qui était là. Oh ouais, quand même, ma copine italienne, franchement, elle va devoir rentrer chez elle alors qu'elle est doctorante. Franchement, c'est trop triste. Attends, aucun problème à avoir un visa pour rester en France, c'était pas ça la question. Mais bon, du coup, t'étais là, genre, avec des gens qui étaient vraiment dans de la morale pure pour te dire, oh là là, c'est pas gentil d'être méchant. Putain, mais sans rire, quoi, c'est pas gentil d'être méchant. Et après, t'avais les mecs de droite en face, ils disaient, ouais, mais de toute façon, c'est les immigrés qui sont pas gentils parce qu'en fait, ils tapent les Français, ou ils volent les Français, ou ils agressent les Français, ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une logique de débile où t'as les gens, ils disent, oh là là, les racistes sont pas gentils. Et puis d'autres, ils disent, oui, mais c'est les immigrés, ils sont pas gentils. Oh, regarde, les gens, ils sont pas gentils. Et du coup, on n'avance pas, et c'est ridicule, en fait, c'est pathétique. Et puis à l'époque, en plus de ça, il y avait un intérêt quand même à faire ça, et ça a marché parce que il y avait moins de contradictions de cette gauche morale-là qui n'était pas encore vraiment morte. Et c'est pour ça que le Raptor a beaucoup marché, c'est pour ça que Soral a beaucoup marché aussi. Tu es tapé sur l'espèce de la bourgeoisie PS insupportable qui aujourd'hui est complètement finito, qui fait 2%. Mais à l'époque, les gens y croyaient. Donc je pense que ouais, ça avait de l'intérêt de taper sur eux à l'époque et c'était plaisant. Alors qu'aujourd'hui, parce que pour un débile, tu tapes toute la journée sur cette gauche qui représente rien. Bon, c'est sympa de dire Sandrine Rousseau, elle est cringe, oui, elle est cringe, d'accord, mais on va nulle part, quoi. Il y avait ça, et puis en fait, je trouvais ça en fait insupportable parce que je trouvais que c'était on va dire l'inverse de la pensée, tu vois, c'était l'inverse de tout, tu vois, c'était genre un discours hyper moral sur tout, et puis et donc du coup, c'est trop facile de venir et de dire ouais, et de sortir une citation de Nietzsche avec une voix sépulcrale pour dire nous sommes des oiseaux de proie et nous allons manger les agneaux. Et les agneaux nous considèrent comme méchants, alors qu'en fait, nous sommes juste ce que nous sommes. Tu vois, genre et puis avec des petites phrases comme ça, tu vois, c'est trop facile, et c'est trop jouissif en fait, c'est trop facile à déglinguer, tu vois, le petit discours, dès que t'as un peu de morale comme ça, des gens ah c'est pas bien, tu fais et pourquoi tu me considères comme méchant? Et c'est trop drôle en fait, c'est trop drôle. Et le problème c'est qu'en fait, j'ai quand même vu un peu la limite de tout ça, et puis surtout je me suis surpris à faire des vidéos en fait où il n'y avait pas de d'apport qui soit culturel ou philosophique ou quoi que ce soit. Et du coup tu fais bon en fait j'ai fait cette vidéo mais en fait elle sert à rien, tu vois, j'ai pas apporté un truc forcément au spectateur. Et donc du coup tu te mets à faire à lire des bouquins, à faire des recherches, pour en fait proposer vraiment une plus-value. Et après je pense que j'étais peut-être, je sais pas si j'étais le seul, mais l'un des seuls à apporter on va dire des arguments face à cette gauche-là, tu vois. Des arguments qui soient autre chose, tu vois, là vous êtes moche et puis vous êtes des hippies, vous avez les cheveux bleus, quoi. Mais c'est intéressant parce que moi je me reconnais là-dedans, j'ai eu un peu une pipeline comme ça aussi, je pense à la même époque, et je pense qu'on est beaucoup à avoir eu ce côté-là à la même époque, où on est devenu un peu rouge-brun. Et c'est notre différence aussi avec certains, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai jamais été libéral pour le coup, mais où en fait ce côté moralisme insupportable et refus même du débat, tu vois, c'est-à-dire certains, c'est-à-dire que tu avais l'impression que tu pouvais dire n'importe quoi si t'étais pas d'accord avec un argument moral, en fait tu passais de l'autre bord, ça nous a presque empêché de nous intéresser d'abord aux arguments de gauche aussi sur ces questions-là. Notamment là tu parlais de la question de l'immigration ou des trucs comme ça, tu vois. J'ai mis du temps avant vraiment de lire des papiers, de lire des choses où tu désacralises le truc et puis tu vas vraiment au réel. Parce que t'as quelqu'un qui t'apporte un discours à la con, oui, l'immigration c'est trop bien, ils sont gentils et tout le monde s'aime, et puis toi tu dis ouais mais c'est... Et puis ils font le ménage, ils font notre ménage aussi. Ils font notre ménage, comment on ferait pour se faire livrer des Pokéballs? Du coup quand t'es pas atteint par ces arguments-là et que tu rejettes ça, presque le jeter ça suffit à avoir à te sentir en dehors de la masse. Tu te dis voilà, j'ai rejeté un argument moral, j'ai un avis, alors qu'en fait t'as pas un avis qui est sourcé là-dessus, mais t'as l'impression d'avoir fait le gros du boulot. Et je pense que les gens tombent beaucoup dans des réflexes réactionnaires comme ça, quoi. Je pense que tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, du coup, tu penses que tu as apporté une référence, un truc un peu philosophique ou machin, une petite étude, et que tu dis, ça veut dire qu'en fait, j'ai débunké l'argument moral, et donc du coup, j'ai raison. Mais c'est pas ça, en fait, parce que le problème, c'est que l'argument au départ était pourri, tu vois, c'est pas forcément que la thèse était pourrie, c'est que l'argument était pourri. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux arguments qui sont utilisés, parce qu'en fait, si l'argument, il est facilement réfutable, du coup, tu as l'impression d'avoir réfuté toute la thèse. Et c'est un peu le problème de cette gauche-là qui est insupportable à l'époque. Ils étaient persuadés de leur supériorité morale, et du coup il y avait ce côté un peu méprisant, mépris de classe, tu vois, où t'es là, t'es des gens, voilà, là, tu vois, je pense ça, c'est le bien et tout. Je pense que ça c'est dû au fait qu'ils dominaient culturellement, et quand on domine culturellement, on devient bête. Ouais, on a plus besoin de se confronter à des arguments,
Et presque le fait de dire un truc, ça devient vrai, quoi. Et donc du coup, leur avis, c'était de la pure morale, un peu basée sur rien, mais ça leur suffisait. Et ça a suffi pendant longtemps, tu vois. Ouais, c'est ça. Pendant 30 ans, peut-être. C'est ça. Et puis du coup, je pense quand même avoir un peu révolutionné le game en apportant des arguments philosophiques, scientifiques parfois, ou des trucs comme ça. Genre voilà, je dis pas que c'était la panacée, mais tu vois, genre, c'est-à-dire que j'avais ouvert un bouquin. Voilà, excusez-moi d'avoir lu des livres. Il y avait aussi quelque chose qui m'énervait, c'est que tu vois, les mecs en fait, on les retrouve un peu, mais quand même beaucoup moins. Les mecs de gauche, ils étaient là, en fait, tu vois, on s'en prendre à des choses que jamais, tu vois, mais genre des films, tu vois, des machins, ils étaient là en train de dire oui, alors ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, tu vois, mais vraiment basé uniquement, systématiquement sur des rapports moraux et jamais des rapports vraiment esthétiques et tout. Ils étaient là, oh là là, quand même dans ce film-là, il n'y a pas deux filles qui parlent ensemble, c'est pas bien, c'est sexiste et tout. Tu fais, mais en fait, s'en fout, le film il est formidable, tu vois. T'avais un peu ce côté de dire, mais en fait, moi je veux rendre justice aux œuvres que j'aime, tu vois, mais pas avec un côté forcément fondamentalement réactionnaire où tu te dirais non, en fait, là, c'était les bonnes chansons françaises à l'époque, hein, on pouvait dire des choses, puis maintenant on peut plus, hein, voilà, maintenant c'est de la musique, c'est que du boom boom, et puis voilà, tu vois, c'était pas ça l'idée, c'était vraiment des trucs que j'aimais profondément, et puis du coup, il fallait apporter une contre-argumentation à ces gens-là qui jugeaient finalement des œuvres qu'ils n'avaient pas comprises uniquement sur des trucs moraux, tu vois, genre est-ce que l'œuvre elle remplit une grille de critères, tu vois, personne n'analyse une œuvre d'art en fonction d'une grille de critères, tu vois, c'est comme ça que les droits tardés se retrouvent à dire ouais, Picasso de toute façon c'est moche, tu vois, c'est de l'art dégénéré, parce que bon quand même c'est pas réaliste, il sait pas peindre, tu vois, genre mais à quel moment le réalisme c'est une case à cocher dans la peinture, ah c'est réaliste, hop je coche, enfin tu vois ça marche pas. Et là maintenant je parle de Picasso, mais c'est totalement au hasard, c'est pas fait exprès, tu vois, maintenant c'est un peu l'inverse, tu vois, Picasso, ils disent ah c'est quand même moche, hein, parce que franchement, vous vous rendez compte, c'est un agresseur sexuel, et puis il était pas gentil avec sa femme, et puis blablabla, et tu dis, alors là, en plus, dans ce tableau-là, il représente sa pulsion, sa force sexuelle, il se représente en taureau, je sais pas quoi, quand même c'est grave, on s'en fout, le tableau il est bien. Et puis en fait, le souci, c'est qu'à un moment donné, petit à petit, en fait, la droite, enfin, elle le faisait déjà depuis très longtemps, tu vois, mais lorsqu'ils essayent de parler d'un truc, au hasard, c'était Bruno Le Sallet avec l'art contemporain, tu leur dis, mais mec, tu vas te ridiculiser, tu connais rien, tu vois. Et puis en fait, non, ils y vont quand même, tu vois. Tu vois, tu les préviens, tu dis, je suis sympa avec toi, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que tous les mecs, qui étaient de droite sur Internet, en fait, il n'y en a aucun qui tient la route, en fait, intellectuellement. Je veux dire, ok, les mecs de gauche ils tiennent pas la route, mais les mecs de droite non plus. T'as pas envie de t'associer avec ces gens-là, tu vois, t'as pas envie d'être mis dans le sac avec ce genre de mecs-là qui pensent pas, qui réfléchissent pas, qui font juste des vidéos bêtes. Et puis surtout, les mecs, tu vois, dès qu'il y a une polémique un peu débile, ils vont surfer dessus, tu vois, ils vont s'engouffrer dans des brèches de trucs qu'ils comprennent pas, tu vois. Je repense au cas du film Mignonne, là, je sais même plus comment elle s'appelle la réalisatrice, qui a eu une polémique de malade, alors que c'est un film qui dénonce l'exploitation, la volonté de gamines à ne pas être des enfants et à se sursexualiser pour paraître à des adultes et jouer à des jeux d'adultes qu'elles ne comprennent pas et qu'elles ne maîtrisent pas. Et voilà, tout ça à cause d'influence notamment de réseaux sociaux et tout, etc. Enfin bref, t'as un film clairement, il est limite un peu pédagogique, tu vois, un peu, tu vois, genre un peu plan-plan, mon message il est brutal, il est martelé, tu vois, c'est sans doute ça le défaut du film. C'est d'être limite trop clair, tu vois, genre il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois, il n'y a pas d'ambiguïté sur la dénonciation de ce que tu vois et du comportement des gamines et du comportement des adultes vis-à-vis du comportement des gamines. Je veux dire, c'est évident en fait quand tu vois la bande-annonce, quand tu vois le truc, quand tu lis le synopsis, mais non, les mecs, non, ils ont vu un truc, ils sont là, genre non, tu vois, ils sont juste fondamentalement bêtes. Ils ont, tu vois, aucun esprit critique, aucune réflexion, et les mecs ils s'engouffrent dedans, tu vois, systématiquement. Et en fait, à un moment donné, c'est juste insupportable parce que, autant, tu vois, t'avais à un moment donné une époque où t'avais les féministes, tu vois, les mecs de gauche, ils étaient là, oh là, ce film passe pas le test BHDL et tout, blablabla, c'est pas bien. Et puis maintenant, c'est la même chose, mais de l'autre côté, tu vois, ils sont là, oh, c'est trop woke, c'est woke. Attends, aujourd'hui, on a quand même eu Princess Peach qui est devenue woke parce qu'en fait, Psychodélique la trouve un peu plus grosse. Je pense que les mecs, ils ont fait que de la critique, ça a marché, donc déjà, ils ont besoin de la critique, tu vois. Ils ont besoin de faire une vidéo sur le wokisme, sur le féminisme pour refaire 150 000 vues. Et c'est surtout que je pense qu'ils ont un discours uniquement critique et ils ont déçu beaucoup de gens comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se moïsent, moi, comme je dis, c'est-à-dire qu'ils passent de rouge-brun à choisir la droite ou choisir la gauche, mais dans ce cas-là, choisir la gauche, c'est-à-dire, ils proposent rien, si tu veux. Ils critiquent. Et après, il y a quoi? En fait, après, il n'y a rien. Après, il y a juste des mecs qui se barrent à l'étranger avec de l'argent, tu vois. Mais non, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est ça. Et puis vendre des formations en crypto-monnaie dont on ne voit jamais la couleur, vendre des e-books à 50 balles, de 20 pages en PDF, fait à la va-vite. Enfin, tu vois, je me pose la question. Ouais, il n'y a rien derrière, parce qu'il n'y a pas un vrai discours. Parce qu'à gauche, bon, on se taille un peu entre nous, parfois, machin, mais pour le coup, on réfléchit. Alors, peut-être que des fois, on se casse les couilles, on réfléchit trop, tu vois. Ça dépend qui, tu vois. Il y en a qui réfléchissent pas. Il y en a qui réfléchissent plus ou moins que d'autres. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est un peu la catastrophe. Parce que, surtout, en fait, toutes les critiques qu'ils font sur le wokisme, on a déjà entendu 150 fois. Et à un moment donné, les gens, il n'y en a pas un qui se dit, mais en fait, c'est bon, quoi. En fait, cette vidéo, je l'ai déjà faite 10 fois.
Ils se disent pas ça, tu vois, à un moment donné, putain, Je merde. pense qu'ils se le disent, mais je pense que leur public a besoin de ça, que leur portefeuille a besoin de ça. Et ils le savent. Hein. Sauf les mecs vraiment limités. Ils peuvent pas être satisfaits d'eux-mêmes pour ça, tu vois, ils peuvent pas être satisfaits d'eux-mêmes pour ça. C'est comme moi, à un moment donné, tu vois, citer la même citation de Nietzsche sur l'oiseau de proie, les rapaces et les agneaux, à un moment donné, j'en ai eu marre, tu vois. Ah bah, tu pourrais faire 10 fois la même vidéo et faire plein de vues, c'est sûr. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Tu vois, je veux dire, c'est bon, t'as fait le... À un moment donné, il faut que tu trouves autre chose, tu vois. Et puis c'est pareil, si maintenant je trouve pas autre chose, bah, je fais pas la vidéo, tu vois. Je vais pas refaire une 150e vidéo sur de réponse au wokisme, machin truc. Enfin, tu vois, c'est bon, je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois. Mais je pense que le truc aussi, c'est que... Tu te prends pour Brice y penser, Brice Ben Amra. Exactement. Non, je pense qu'en fait, t'es quelqu'un d'un peu... qui aime bien aller contre la vie de la masse, tu vois. C'est pas vrai, tu tu n'as aucune preuve. Mon avocat t'attaquera en justice pour ça. Mais à un moment donné, la vie de la masse, c'était un peu le truc culturel de centre-gauche. Et plus ça va, plus ça devient la vie droitard, CNews, machin. Et je pense que c'est un truc peut-être qui t'a fait évoluer aussi. Après, je vais pas te diffamer, tu vois. Mais c'est-à-dire que cet avis qui pouvait paraître marrant d'aller tacler la gauche, maintenant, c'est un avis qui est majoritaire presque, tu vois. L'avis anti-woke, il est devenu majoritaire. Mais tout le monde le fait, ça n'a plus aucun intérêt. Et en vrai, c'est une catastrophe. Les mecs, ils sont là, invités sur les plateaux télé pour leur dernier bouquin où en fait, ils disent le wokisme, c'est grave, c'est au plus sommet de l'État, c'est un complot et tout, c'est la destruction de la France. C'est aucune pensée, il y a l'intersectionnalité qui est mise avec le wokisme, c'est aussi équivalent de LGBT, on sait pas pourquoi. Mais en fait, c'est ça. Et il y a une confusion totale des termes. Les mecs, en fait, ils emploient des mots que, en fait, ils maîtrisent pas. Et en fait, le truc, c'est que tu leur dis une fois, tu leur dis 2 fois, tu te dis bon, ils savent pas, tu vois, tu peux les apprendre, les éduquer, mais quand tu continues, et encore à réutiliser un mot qui ne veut pas dire ce que tu crois qu'il veut dire, 2 solutions. Tu prends ton public pour des idiots finis, ou tu es un idiot fini. Et ça, sans doute, par souvent les deux, tu vois, mais à un moment donné, tu peux pas être de bonne foi et réutiliser un terme, on t'a dit, mais non, ça veut pas dire ça, tu vois. Et en fait, ils sont là, il y a un mot, ils pensent l'avoir compris, et puis ils savent que c'est un repoussoir. Les mecs, ils n'arrivent pas à avoir une consistance, et même une pensée qui a un tantinet à un moment donné qui est intéressante. Et donc forcément, moi, j'ai pas, tu dis que je veux être contre la masse, mais c'est pas forcément ça. C'est que j'ai pas envie d'être avec ces gens-là. À aucun moment donné, j'ai envie d'être avec ces gens-là. Est-ce que si la masse était vertueuse, tu serais dans la masse? Si la masse était vertueuse, non. Et maintenant, du coup, c'est le changement. Hein. Le changement, c'est maintenant. C'est ça, non? Le changement, c'est maintenant. C'est ça, ouais. Mais t'imagines, il y a un mec, il était là dans la campagne de François Hollande, il s'est dit non, c'est très bien, alors c'est pas un salut nazi, c'est un salut nazi à l'horizontale, et en fait, on en fait 2 en même temps. Non, mais surtout, il y a un mec, il a été payé 50 000 balles pour ça, je pense, tu vois. Ouais, c'est ça, non, mais en fait, c'est ridicule, tu vois, genre, la personne n'a jamais fait ce signe au premier degré, tu vois, genre. Le changement, c'est maintenant. J'ai fait le tour, tu vois, dans la critique, on va dire de certaines gauches qui seraient moralisatrices et tout, tu vois, je me vois mal revenir dire ouais, en fait, regarde ce que tu fais là, c'est juste de la morale. Enfin, tu vois, je l'ai fait 50 fois, c'est bon, j'ai pas envie de le refaire. Là, même sur la droite, là, leur dire ouais, bon, bah là, quand tu dis le mot woke, tu sais pas ce que ça veut dire, t'es incapable de le définir. Et donc, du coup, bah, en fait, je suis un peu coincé, tu vois, genre, je vais pas m'amuser à répondre à une vidéo de Julien Rochdy pour lui dire ah, bah là, tu racontes n'importe quoi. Tu vois, moi, j'étais avant-gardiste quand je le faisais en je sais pas quelle année, en 2019 ou je sais pas quoi, peut-être 2020. Donc, tu vois, voilà, maintenant, mon but, c'est. J'ai envie de parler de trucs que j'aime, quoi, de films, de machins, que j'aime. Après, le problème, c'est que j'ai un manque de temps, quoi. C'est un manque de temps parce que j'ai envie de faire des vidéos, de montrer des scènes, des séquences de films que j'aime bien, pour faire des liens avec l'actualité, pour faire des liens avec des trucs, parce que c'est ça que je trouve intéressant. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que je disais avant, en fait, le problème de la droite aussi, tu sais, genre, c'est facile de tenir un discours réactionnaire, en fait. C'est tout aussi facile que de tenir un discours moralisateur. Tu vas dire, c'est mal. Tu vois, et je trouve que le discours moralisateur, en général, est un peu réactionnaire aussi. Admettons, regarde, si je fais appel à tes bas instincts, tu vois, genre, je te dis, ouais, une fille qui kidnappe un enfant, on lui fait quoi? Tu vois, genre, une femme qui kidnappe l'enfant des autres et tout, qu'est-ce qu'on lui fait? Ah, ça dépend, hein. Si c'est une lesbienne racisée, elle a le droit. Hein. Ah bon, bah voilà. Et bah ouais, bah du coup, alors c'est pas une lesbienne racisée, mais c'est une racisée, donc du coup, comment tu peux... Bon, et donc du coup, tu as ce côté-là où en fait, tu vas avoir des gens qui vont dire ouais, c'est la peine de mort, on la prend, on la bute et tout. Et en fait, c'est des gens qui, je pense, n'ont déjà 2 choses, n'ont aucune expérience de la vie. Tu vois, genre, faut jamais avoir rencontré quelqu'un qui a été un peu dans la merde pour se dire ouais, bah lui, il a fait une dinguerie, c'est bon, le but. Ou alors n'avoir aucune espèce d'empathie, être un psychopathe. Et, ou bien il faut même avoir, je veux dire, si vous n'avez pas d'amis, vous avez le droit de lire des livres, tu vois, voilà. Parce qu'en fait, quand tu vas lire un livre, quand tu vas voir un film, je parle de roman, tu vois, pas forcément de la théorie, tu vas quand même te mettre à la place de personnages de fiction qui sont parfois moralement troubles. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est pour ça que j'en voulais, tu vois, aux petits gauchistes au départ, c'est qu'en fait, ils sont là
à juger des œuvres, sont en fait extrêmement intéressantes parce que justement les personnages ils sont pas tout noirs ou tout blancs. Et eux ils voulaient des personnages où le mal à la fois elle est bien dénoncée, on te dit bien c'est pas bien, tu vois. Et donc pour reprendre mon exemple là de fille qui a volé un enfant, je dis ça, j'ai pris cet exemple de manière tout à fait consciente parce que en venant ici j'ai regardé un film qui s'appelle Le Ravissement. C'est un film qui est absolument sublime, magnifique, sur en fait une fille qui est sage-femme. Et en fait, son mec lui dit qu'il l'a trompée, alors du coup, elle le quitte, et puis elle se retrouve un peu toute seule. Elle tombe amoureuse d'un chauffeur de bus, tu vois, mais genre c'est un peu bizarre, tu vois, elle sent la pauvre fille paumée qui s'attache à un chauffeur de bus, elle couche avec lui, et voilà. Et puis le mec, en fait, il n'a rien à foutre d'elle, tu vois, genre il l'envoie chier, il veut pas la revoir et tout. Et puis il se retrouve que quelques mois plus tard, il y a sa copine qui accouche, celle qui accouche sa copine, et tu sens que cet accouchement, il est particulier. Tu sens que la sage-femme est trop investie dans l'accouchement, tu vois, genre elle veut pas appeler un gynécologue parce que le bébé a du mal à sortir et tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle met en danger la vie du bébé. Tu peux ça, écoute-moi, tu vas y arriver, je suis là, on est là, tu vas y arriver, d'accord? On est là, on est avec toi. Ok, c'est très très bien ce que tu fais. On appelle un médecin. Non, peut-être. c'est normal. Lisa, Non, il faut du calme. elle en peut plus là. Non, ça va aller. Non, il faut du calme. Assieds-toi, il faut du calme. Donc tu te retrouves avec ce truc-là et tu dis c'est bizarre, toi, c'est particulier. C'est quoi ce personnage de sage-femme? C'est pas une très bonne sage-femme, tu vois. Et il se trouve qu'en fait, à un moment donné, elle va juste porter le bébé dans l'hôpital pour soulager la maman, quoi. On peut faire une sage-femme, le bébé il pleure, tu le prends, tu vas faire autre chose. Et puis elle croise ce mec avec qui elle avait couché 9 mois auparavant. Et elle lui fait croire que c'était son enfant. Et le mec, il y croit, tu vois. Forcément, le mec, il y croit. Et il y a plusieurs moments où tu vois qu'elle hésite à lui dire la vérité, non mais je t'ai menti, mais en fait le mec est tellement investi, il s'intéresse maintenant tellement à elle parce qu'il pense qu'il a un enfant avec elle, que du coup elle va jusqu'au bout du mensonge et elle va jusqu'à kidnapper cet enfant. Et donc, et franchement c'est un film qui est vraiment glaçant, enfin terrible, parce qu'en fait tu vois toute la tendresse du personnage de la sage-femme, qui a une tendresse absolue pour ce bébé, tu sens qu'elle l'aime, tu sens qu'il y a un attachement profond et que ça lui fait du bien et qu'en même temps le bébé il est pas maltraité, enfin tu vois, il y a ce côté ambigu là. Et en même temps, t'as l'acte horrible qui est d'arracher un enfant à sa mère qui n'a rien demandé. La pauvre mère, tu vois, on lui vole son bébé, elle sait pas. Enfin, tu vois, t'as ce côté-là. Mais vu que t'as le point de vue de la ravisseuse, tu vois, t'as quand même de l'empathie pour elle. Et tu ressors pas du film en te disant, peine de mort pour cette fille-là. Tu vois, tu comprends toute sa détresse émotionnelle qui l'a conduit à ce point de rupture dans sa vie, à faire cette dinguerie qu'elle a plusieurs fois pensé à reculer. Mais vu que le mec, en fait, il marchait à fond dedans, et vu qu'elle vivait un peu pour ça, pour avoir un peu l'attention de ce mec-là, elle a cédé jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire? En vrai, l'art, ça peut permettre d'avoir un regard plus nuancé sur quasiment tout, en fait. Parce que tu vas voir des films, tu vois, les gens, ils sont là, les films sur les migrants, véganes, transgenres et tout, etc. Mais sauf que, en fait, quand tu vois un film sur des migrants, tu vois, où tu as un truc, où tu vois vraiment parfois le parcours du mec et tout, et forcément, tu vas pas avoir le même regard après. C'est pas un documentaire, forcément, tu vois ce que je veux dire, mais tu vas peut-être avoir un Avec Omar Sy ou pas? Si Omar Sy, il pleure en plus avec des grosses larmes. Tu vois l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un peu d'empathie pour des gens qui ont des parcours de vie qui sont différents du tien et pour des situations où les choses ne sont pas tout blanches ou toutes noires. Et donc ça, je trouve que c'est super intéressant et l'art, il permet ça. Parce qu'en fait, si jamais t'as que des trucs qui sont manichéens, comme aimeraient, tu vois, les droits tardés et les woke, tu vois, c'est-à-dire des films où, tu vois, on défend des valeurs, tu vois, fortes, fières, patriotiques, ou bien des valeurs qui sont le bien, l'absence de viol, l'absence de violence conjugale, tu vois, des personnes qui sont bien lisses. En fait, chacun veut que les gentils gagnent, sauf qu'ils n'ont pas l'impression que les gentils, c'est les mêmes, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce, tu vois, c'est qu'à un moment donné, les deux, je trouve qu'ils sont médiocres, pareil, et c'est tous les deux des mises au muse, voilà, faut le savoir. Ça me fait penser à des trucs, genre, tu sais, les justes de Camus, l'attentat de Yasmina Khadra, des trucs comme ça, c'est sur les actes terroristes un peu bizarres et tout. Genre, tu sais, les justes de Camus, je sais plus comment c'est, si c'est dans la Révolution de 1905 ou 1917, ou je sais pas trop quoi. Mais en gros, tu te mets dans la tête d'un gars qui va faire un attentat parce qu'en fait, c'est pas possible autrement dans la Russie du tsar et il sait pas comment faire en fait. Et d'extérieur, tu te dis, ouais, c'est dégueulasse, le gars, il allait tuer, je sais plus ce que c'est l'histoire, mais genre, il allait tuer le tsar, mais il y a aussi le fils du tsar qui n'y peut rien, et genre sa femme et sa cousine, tu vois, genre des gens comme ça, tu vois, qui n'y peuvent rien. Mais en fait, quand tu comprends pourquoi ils font ça,
tu vois que c'est ni tout noir ni tout blanc, tu comprends. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un point de vue. Et puis moi, je me souviens, alors je sais plus où j'ai entendu ça, mais ça doit être à la radio ou quelqu'un qui me racontait un truc qui a entendu à la radio. C'était sur le conflit israélo-palestinien. C'était une femme. Il va dire quoi là, le terrorisme est tout à fait légitime. C'est très bizarre. Je vais couper l'interview. Non. Attends. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec une femme qui doit passer un checkpoint pour rentrer en Israël, Jérusalem, je sais pas quoi. Bon, une palestinienne. Et il y a un soldat israélien qui fait son service civil ou militaire, je sais pas quoi, le SNU là, et il lui dit non, tu passeras pas. Voilà, no pasaran. T'as pas tes papiers, c'est pas en règle, tu passes pas, t'as l'air louche. Et puis donc du coup, elle avait absolument besoin d'aller à l'hôpital ou je sais pas quoi. Enfin, et puis vraiment, elle se met à chialer et tout. Ça, c'est vraiment un drame pas possible. Finalement, elle passe pas. Et puis elle se faufile par un tunnel, voilà, on va dire ça. Et elle arrive à aller à l'hôpital de l'autre côté. Et puis elle se fait soigner par un médecin. Et il se trouve que ce médecin, c'était le même soldat qui l'avait interdit de passer quelques heures avant, quelques jours avant, enfin bref, précédemment. Et puis il dit, mais attendez, je comprends pas, là vous me soignez, et puis avant, vous me refusiez l'accès à l'hôpital alors que je venais pour ça. Et puis il lui dit, ouais, mais en fait avant, là je suis médecin, je remplis mon rôle de médecin, je dois vous guérir et tout, etc. Mon but c'est de vous surveiller. Avant, je respectais les directives de l'État israélien, donc du coup je vous laissais pas passer, j'étais pas dans le même rôle. Et puis la fille, ça l'a complètement troublé cette histoire-là. Et puis il y avait, je sais pas, un artiste ou je sais pas, un collectif de hippies quelconque qui ont fait un travail avec cette dame-là et d'autres dames pour essayer de comprendre en fait justement ce genre de point de vue-là où tu as celui du soldat israélien et celui de la maman qui doit passer de l'autre côté de la frontière pour se faire soigner. Où en fait, il se mettait dans la place de l'autre. Tu vois, il devait jouer en fait le rôle de l'autre et pour essayer de comprendre en fait les ressentiments, l'empathie, etc. des uns et des chacun. Et donc du coup la femme, je crois qu'elle a fait quelques séances et puis elle a fini par dire non, je reviens pas en fait parce que c'est dangereux ce que vous faites. Tu vois le truc, c'est que en fait tu peux vraiment te mettre à la place des autres et comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça. Et je trouve quelque chose qui est hyper intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. C'est un peu l'empathie au final, hein. C'est se mettre à la place d'autrui. Mais c'est ça, et surtout t'as pas, tu comprends en fait que il y a des gens, ils réagissent comme ça, mais parce qu'en fait ils ont ce parcours de vie là et que tu vois, ils sont pas méchants par nature, tu vois, c'est pas, tu vois, en fait c'est ça qui me révolte profondément, c'est que t'as les mecs qui sont là et t'expliquent les immigrés ils sont culturellement et naturellement méchants, tu vois, ils sont des brutes épaisses ou je sais pas quoi. Tu te retrouves avec ce genre de discours là, mais tu n'as aucune idée du parcours de vie, tu n'as aucune idée du truc, tu vois, et tu te trouves avec une explication ad hoc qui sort de nulle part, hop, il faut avoir une explication qui serait, tu vois, un truc inné, machin, et alors qu'en fait si jamais tu arrives à vivre des expériences qui te font te rapprocher en fait de la vie d'autrui, tu as une meilleure compréhension en fait de qu'est-ce que c'est que leur parcours de vie, d'à quel point c'est traumatisant, etc. Par rapport à ça, je renvoie à la vidéo qu'on a fait avant avec le Foualier sur je recadre ces deux camps sur l'immigration parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a une surdélinquance liée à l'immigration, par exemple, dans les cas où en fait les mecs ils n'ont pas d'accès à l'emploi. C'est-à-dire que oui, si t'as pas d'accès à l'emploi, tu vas peut-être aller voler ta bouffe, tu vois. Mais par contre, si tu as accès à l'emploi, tu vas peut-être pas aller voler ta bouffe parce qu'en fait tu peux te la payer, quoi. C'est assez simple à comprendre en fait si tu te mets à la place de la personne. Mais si tu te mets pas à la place de la personne, tu te dis tiens, on a une statistique, on voit qu'il y a certains mecs qui volent plus que d'autres. C'est bien parce que c'est des immigrés, c'est bien parce que c'est des noirs ou des arabes ou je sais pas quoi. Enfin, alors qu'en réalité, tu comprends très bien en mettant à la place d'autrui et en comprenant leurs conditions de vie pourquoi c'est comme ça, quoi. Ça me semble comme être un discours du clan du réel, ce que tu nous dis là. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu as un film qui s'appelle Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, si je me trompe pas. C'est exactement ça, en fait, c'est un mec, pour subvenir dans l'Italie d'après-guerre, donc vraiment affaibli, appauvri et tout, il a besoin de son vélo pour travailler, et donc on lui vole son vélo, donc en fait il est dans la merde, il sait qu'il va crever en fait, s'il a plus de vélo, s'il a plus rien, enfin tu vois, c'est la fin. Un ladro! Che ti è successo? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vole une bicyclette pour pouvoir survivre, tu vois, genre pour pouvoir continuer à aller travailler. Tu vois, ça parle pas de mauvaise intention, tu vois. On lui a volé son vélo, il en vole un autre s'il en a besoin. Et là, du coup, en fait, il se retrouve à avoir une foule contre lui, tu vois, qui le traite de voleur et tout, etc. Al ladro! Acchiappatelo!
On voit bien que le personnage, en fait, à aucun moment donné, il a été mal intentionné. Tu vois, c'est un pauvre mec, en fait. Tu vois, c'est un pauvre mec qui a été forcé à faire ça par la force des choses, tu vois. Et du coup, c'est pareil, tu vois, tu te dis pas, ah ouais, les voleurs, sous des salauds, il faut leur couper les mains et tout, appliquer la charia. Tu te dis pas ça. Enfin, ton cadre de vie a conduit à être allé voler quelque chose. Et je trouve ça intéressant. Et pour revenir sur l'histoire qui va plaire, j'ai vu, du coup, pareil, en venant ici, un film qui s'appelle Les filles d'Olpha. C'est un documentaire qui est vraiment super. Et en fait, c'est une femme, elle a 4 enfants, 4 filles, et au début du film, on te fait ouais, il y en a 2, elles ont été dévorées par les loups, je sais pas quoi. Et tu fais toi, comment ça, une fille qui a été dévorée par les loups au XXIe siècle, même en Tunisie, tu vois, ça me semble bizarre. Et donc en fait, la réalisatrice, elle prend donc la mère, une actrice pour jouer la mère, pour les scènes qui sont trop dures à reproduire, parce que bon, tu vois, la mère, tu te doutes bien qu'elle veut pas reparler de la perte de ses 2 filles forcément face caméra de manière facile, donc elle a une actrice. Et il y a ces 2 filles qui restent, qui jouent, et elle engage 2 actrices pour jouer ces 2 filles disparues. Et en fait, au début, tu te dis, mais c'est quoi ce procédé, c'est quoi ce truc et tout, et vers quoi tu veux venir? Et en fait, on comprend petit à petit vers quoi on vient. En fait, on vient au fait qu'on est en Tunisie, on est juste après la révolution des printemps arabes, là, Ben Ali qui se barre, là, je crois 2011, un truc comme ça. Et en fait, on t'apprend que bah, du coup, chez Ben Ali, porter le voile, c'était interdit, tu n'avais rien le droit de mettre dans tes cheveux. Sinon, directement, tu te faisais arrêter par la police. Après, quand il y a eu la révolution, bah forcément, porter le voile, du coup, tu passais un peu pour un rebelle. Tu vois. Je transgresse les anciennes règles et tout, je peux me voiler, je peux adopter des tenues plus religieuses, etc. Et donc ça, c'était intéressant. Et en fait, tu vois comment est-ce qu'il y a un processus de radicalisation qui s'est mis en place dans cette famille. Et tu comprends qu'en fait, la mère, parce qu'elle trouve que sa fille, elle fricote trop avec les garçons, elle va lui foutre un voile intégral et tout pour qu'elle se calme un peu. Et comment, en fait, finalement, les 2 gamines aînées vont se mettre à rejoindre Daesh. Et comment, maintenant, en fait, elles se retrouvent en prison, condamnées à 16 ans pour terrorisme, quoi, en Libye. Et en fait, c'est une histoire qui est horrible et qui est touchante parce qu'en fait, là, du coup, pendant tout le début du film, tu vois les gamines qui jouent ensemble. Tu vois, bon, c'est des adultes, tu vois, mais je veux dire, qui jouent leur rôle de gamine. Tu vois, c'est une mise en abîme, il y a un jeu. Mais tu vois, genre, ils racontent les anecdotes de ce qu'elles faisaient quand elles étaient gamines, cette sororité, tu vois, vraiment entre filles. Le côté, tu vois, et vraiment, c'est touchant. Vraiment, tu as de l'empathie pour ces filles-là. Et puis, tu vois que la mère, en fait, parfois, elle est assez dure, tu vois, genre, elle frappe sa fille et tout. Enfin, tu vois, vraiment un truc de fou. Et donc, tu as ce truc-là et tu vois la conclusion et tu vois à quel moment la mère, elle commence à perdre pied, à plus contrôler ce que fait sa gamine, comment est-ce qu'elle est désemparée parce que sa gamine, elle veut partir avec Daesh, comment est-ce qu'elle va à la police pour dénoncer cette gamine, fait enfermez-la, elle va partir avec Daesh, je vais rien pouvoir faire. Et que la police leur dit, mais madame, on peut rien faire en fait. Votre fille, elle va partir, mais en fait, nous, on peut rien faire. Enfin, tu vois, tout le processus de radicalisation. Alors, forcément, la mère, elle a pas tout bien fait. Tu vois, elle frappe sa gamine, à un moment donné, elle s'en prend à elle parce qu'elle la considère un peu comme une catin. À s'habiller n'importe comment alors qu'elle a chopé genre 15 ans ou je sais pas quoi et que du coup bah, ça la pousse dans l'extrême inverse, mais tu vois c'est quelque chose d'intéressant et du coup t'as pas le même regard sur tu vois les filles qui sont allées se marier avec des mecs à Daesh et qui après bon le mec il est mort, du coup elles ont eu un gosse avec mais elles se remarient avec un autre, elles ont un gosse avec et puis elles se retrouvent, l'État islamique est tombé, elles ont 5 gosses de 5 pères différents qui sont tous morts après 6 mois et, aucun gamin n'a connu son père, enfin tu vois des situations horribles et qui demandent après à rentrer en France, tu vois. Et t'as pas du tout le même regard en fait sur ces, après avoir vu le film, tu vois, parce que moi tu me dis ouais les femmes qui sont parties en Syrie veulent rentrer en France, je te dis mais qu'elles restent en Syrie, qu'est-ce qu'on a à foutre, tu vois, elles ont déchiré leur passeport et tout. Et en fait en voyant le film, ben t'as une autre approche, t'as une autre compréhension. Je te dis pas que politiquement maintenant, tu vois, j'ai vu un film, tu vois, genre c'est bon, je pense que maintenant il faut ouvrir. Ah, le mec, tu montres le film inverse, il pense l'inverse quoi. Non mais ce que je veux dire c'est que t'as une certaine compréhension, t'as une certaine empathie sur le truc. Et donc effectivement tu vois c'est des films qui sont dangereux. C'est des films qui sont dangereux parce que bah du coup ça peut quand même te faire prendre de l'empathie sur des gens que tu penses, tu vois, si tu penses rapidement, fondamentalement mauvais, fondamentalement méchants, dans un raisonnement simpliste, tu vois, où tu juste c'est des gens, ils sont à condamner, ils font les brûles et puis on n'en parle plus, tu vois. Mais c'est intéressant parce que tu sais, je trouve justement que ça empêche la déshumanisation parce que la déshumanisation, c'est le début des propagandes de guerre avec de la haine. Tu sais, aujourd'hui, parce que déjà, Daesh, c'est vraiment le truc, c'est de la merde, Daesh, on est d'accord. Hein. Ah bon ? T'es islamophobe ? Non, mais tu vois, Daesh, c'est de la merde. Mais on va te dire,
tout mouvement, genre je sais pas, le Hamas, on va te dire c'est pareil que Daesh. Alors ils s'aiment pas le Hamas et Daesh, donc c'est plus compliqué que ça. On va te dire après l'islam c'est l'islamisme, donc tu vois l'islam c'est le Hamas, donc l'islam c'est Daesh, tu vois. Et t'as tout un processus de déshumanisation qui fait qu'à la fin, bah, les musulmans sont traités comme si c'était déjà du proto-Daesh, tu vois. Et il y a ce discours-là chez Zemmour en mode le problème c'est l'islam politique et tout l'islam est politique, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Si tu lui dis que t'es contre, il te dit ouais mais attends, t'as pensé à Samuel Paty, tu vois, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, tu vois, entre le musulman de base et le mec qui va tuer Samuel Paty, il y a un monde, tu vois, et ça n'a rien à voir. En fait, c'est lié aussi au fait que, on m'a arrêté si je me trompe, tu vois, dans l'islam, t'as le côté, genre, le Coran, tu vois, il est sacré, c'est un texte qui a été envoyé par Dieu, comme ça, tel quel, et du coup, il y a des gens qui ont une version hyper littérale du Coran, et du coup, tu vois, ils deviennent, tu vois, ils se radicalisent ou je sais pas quoi, et du coup, Zemmour, il dit, bah, vu que ça, c'est un texte envoyé par Dieu sur terre et tout, et qu'il faut le respecter, et du coup, tout musulman est un radicalisé, tu vois, il y a ce côté-là un peu. Oui, alors qu'en fait, ben, personne ne croit au dogme à 100% de tous les trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, chacun ça veut rien dire. Et même la lecture littérale en soi, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est possible de lire parfaitement un texte de manière littérale? J'en sais rien. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais évidemment, surtout que bon, pour l'avoir lu, c'est pas le machin, c'est pas, tu vois, un texte hyper clair où il y a marqué petit a, tu fais ça, petit b. Enfin, tu vois, je veux dire, on n'est pas là-dessus. Je pense que t'as ce côté-là avec la religion où ils se disent non, mais en fait, c'est comme ça que ça doit s'appliquer. Il faut que ça soit rigoureux et tout. Toi, t'es pas rigoureux, mais t'es pas un vrai musulman. Les vrais musulmans, ça doit être rigoureux. Et en fait. Je peux comprendre le raisonnement, mais tu vois, il est biaisé parce qu'en fait, tout le monde s'accommode un peu avec ses croyances, tu vois. Je veux dire, hier soir, j'ai mangé au McDonald's. C'est pour dire que... Juste de ça, l'immense majorité des musulmans ou des catholiques ne connaissent pas la Bible ou le Coran par cœur, tu vois. Donc, ne peuvent pas appliquer un truc qu'ils connaissent même pas vraiment, tu vois. Genre, la plupart des gens, ils connaissent les grandes lignes, ils connaissent un peu ce qu'ils veulent, et puis ils appliquent un peu ce que leurs familles ont toujours appliqué, tu vois. Ben, c'est ça. Et puis moi, je me souviens, j'étais en colo il y a super longtemps, j'avais peut-être 20 ans. Non, peut-être pas 20 ans, j'ai déjà 15 ans. C'est une de mes premières colos, et puis il y avait une fille, elle était musulmane dans l'équipe d'animation. Et puis un jour, on était en congé ensemble, donc on va au Super U faire des courses, tu vois. Et comme tout ado de 15 ans que t'es, tu vas faire des courses, là chez toi, tu achètes des bonbons. Et elle était musulmane, et puis elle prend genre des dragibus, elle fait. Et puis, je sais pas, avant, elle voulait pas prendre de jambon parce que c'était aham. Mais là, elle prend, elle fait non, mais c'est bon quand même, on va pas exagérer, tu vois. Genre, c'est de la gélatine de porc, mais bon, voilà, on va pas pousser non plus, tu vois. Et en fait, c'est exactement ça, tu vois. Je veux dire, chacun a ses petits accommodements avec la religion. Je suis pas sûr que tous ceux qui se prétendent catho, là, genre Baptiste Marchès, il a fait le carême, il s'est arrêté de bouffer de la viande et s'il a jeûné pendant 40 jours dans le désert comme le Christ. Je ne suis pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? J'avais un patient comme ça, genre le mec. Il faisait le ramadan et puis là, je sais pas, il sert un petit déjeuner genre à 7h40 et tout. Et puis l'infirmière elle lui dit ouais mais attends, le soleil il est levé depuis 7h30. Et le mec il dit oh, on n'est pas à 10 minutes près. C'est le mec il avait la table, il avait son petit déj et tout. Mais oui, mais évidemment t'es les gens, enfin tu veux dire, et c'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois avec la foi fétichiste, tu vois, si tu penses que ton Dieu il va te mettre en enfer parce que t'as mangé à 7h40 à la place de 7h30, c'est que ton Dieu il est pas magnanime, il est pas bon, je sais pas quoi, tu vois, je veux dire, en fait si intéresse ton Dieu, s'il existe, c'est que tu agis en personne de bien, tu vois. C'est pas que t'ailles te faire chier avec des micro-règles, des micro-ajustements, quoi quand même, attends. Parce que moi, je t'avoue, j'aime bien... comment il s'appelle le mec là qui fait des vidéos pour debunk l'islam, tu sais, un mec qui a plein d'abonnés, ça va te plaire, c'est un apostat qui... Magique. Magie du Gacha. Ouais, et ben ça me fait extrêmement rire quand il va lire ces vidéos pour être un peu plus rythmé, un peu plus drôle, tu vois, mais moi ça me fait trop rire quand il est là, il prend des questions sur des forums islamiques et puis tu sais genre est-ce que je peux porter la barbe mais sachant que je suis moche avec la barbe, et tu vois parce qu'en fait ils sont là sachant que toute création de Allah doit être belle et tout, je sais pas quoi, est-ce que j'ai le droit d'être moche avec la barbe mais sachant que Allah me dit de porter la barbe et tout, et les mecs ils sont des trucs, mais mec, mais juste arrange ta barbe, tu vois, fais en sorte d'avoir l'air un peu moins d'un terroriste. Et puis tu vois, et puis tout ira bien, tu vois. Bon, tout ça pour dire que les filles d'Olpha c'est très bien. Et que du coup ça peut permettre d'avoir de l'empathie envers des djihadistes et de se poser vraiment la question de qu'est-ce que peut permettre de faire l'empathie, tu vois. Le but c'est pas d'être là, oh les djihadistes je vais leur faire des câlins, tu vois, c'est pas ça le but, mais c'est d'avoir une réflexion et de se rendre compte qu'en fait il y a des parcours de vie, des processus de vie, et que t'as pas le même regard quand tu connais le processus de la vie de ces gens-là ou quand tu le connais pas. C'est ça qu'en fait je trouve intéressant dans l'art, c'est que tu peux prendre le dernier des salauds, le pire, et tu peux en fait en faire quelqu'un qui est intéressant, qui est trouble. Après, tu vois, ça a été souvent mal fait en termes origin story, tu vois. En fait, il y a un problème avec sa maman et tout, et c'est souvent nul, c'est souvent éculé et tout. Mais il y a parfois des gens qui arrivent à le faire de manière très bien. Il y a un film qui s'appelle Ni juge ni soumise. C'est par les mecs qui faisaient striptease. C'est là où vient le fameux mème de la fille comme ça qui te regarde avec des grosses lunettes, qui fait ben si.
À un moment donné, il y a une fille, elle est là en train d'expliquer qu'elle fait du sadomaso, mais elle couche pas avec les mecs, elle est pute, tu vois, mais genre du coup, voilà, bon, elle les torture un peu, elle leur donne la fessée, elle s'assoit sur eux et tout. Et puis il fait, mais bon, voilà, parce qu'en fait, quand on devient vieille, on devient plus moche, moins désirable, donc du coup, il faut se spécialiser pour continuer à avoir de la clientèle et tout. Et puis tu vois, la juge, à la fin, elle fait, ah, elle me plaît bien, elle est bien, la tête sur les épaules, tu vois, genre, il y a ce côté-là, tu vois, genre, bah, en fait, ouais, la fille, tu vois qu'en fait, elle fait un métier de taré, mais bah, dans sa tête, ça va, elle tourne, elle a compris des trucs, tu vois, elle est pas. Elle est pas. Et puis à côté, tu as une fille qui est là, qui a tué son enfant, qui l'a découpé et enterré dans un parc municipal. Vraiment un truc de fou. Et puis elle, tu vois qu'elle comprend pas, tu vois. Que elle. Et tu te dis non, mais en fait, c'était Satan, tu vois. Enfin, elle dit c'est le shaitan, tu vois. Et puis elle t'explique que clairement, non, en fait, non. Et puis la juge était en train de lui dire non, mais en fait, vous comprenez bien que vous pouvez pas le tuer, que c'est pas bien. Elle fait non, mais en fait, si, c'était le démon. Il m'a regardé, il m'a dit c'était le démon, j'ai dû le tuer, tu vois. Et tu sens que là, il y a un problème psy, tu vois, qui est. Bref, et je trouve que niveau empathie, tu vois, c'est pareil d'avoir ce truc d'écoute, en fait, d'avoir les mecs qui sont là en train de t'expliquer en fait ce qu'ils font, ce en quoi ils croient. Et c'est pour ça que je crois à la force du cinéma, même à la force du cinéma documentaire, en fait. C'est un croyant un peu quand même. Ouais, je suis un croyant. Je crois dans le documentaire parce que ça permet vraiment de montrer des choses et de montrer des gens qui sont hors de notre bulle de filtre, tu vois. Et de comprendre en fait comment marche le monde, comment sont les gens. Et puis en fait, les gens, ils sont pas fondamentalement mauvais pour X ou Y raison. Bon, et du coup, je sors plus trop de vidéos parce qu'en fait, j'ai fini le game. Qu'est-ce que je dise de plus ?